messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commençons cette émission en évoquant le surprenant chiffre publié par l'USDA concernant les surfaces de maïs aux États-Unis. Nous irons ensuite en Inde où la sécheresse s'intensifie, mettant à mal la production sucrière, avant de tenter de comprendre l'impact de la production des blés de printemps sur les estimations de production en Russie. Enfin, nous échangerons autour des températures caniculaires qui ont sévi en France ces dernières semaines. Une fois n'est pas coutume, l'USDA a pris à revers les différents analystes. En effet, en publiant les intentions de semis de maïs à 91,7 millions d'acres, le ministère de l'Agriculture américain a frappé un grand coup. Pour cause, les estimations des analystes s'affichaient autour des 86 millions d'acres, soit bien en deçà du chiffre publié. Il faut dire que la méthode utilisée est sujette à discussion puisqu'elle se base sur un sondage auprès de farmers et que la date butoir pour les réponses s'arrête le 15 juin. À cette date, si les intentions étaient de semer, la réalité pouvant décider autrement en raison des pluies significatives. Ainsi, il faudra attendre le rapport USDA du mois d'août pour y voir plus clair sur le réel état des emblavements. Quoi qu'il en soit, la tendance haussière à court terme qui était en place sur le maïs a subitement pris fin. L'Inde connaît une sécheresse très importante depuis plusieurs mois alors qu'à cette période débute généralement la mousson. Si les conséquences pour les populations et l'accès à l'eau est évidemment le sujet le plus préoccupant, certaines cultures souffrent également de ce déficit. Nous parlons principalement de la canne à sucre avec une production sucrière qui cette année pourrait, selon l'ISMA, s'afficher à 28 millions de tonnes. C'est tout simplement 14% de moins que l'an passé. Cette baisse pourrait ainsi contribuer au rééquilibrage du marché du sucre à l'heure où la production brésilienne est également sujette à discussion. De plus, l'intérêt pour la production d'éthanol est à ce jour fort chez les principaux pays producteurs, ce qui baisse alors le niveau de production de sucre. On parle tout le temps des blés dans le sud de la Russie, mais sachez qu'il y a beaucoup de surfaces de blé de printemps. Elle représente environ 12 millions d'hectares, soit 45% des surfaces totales, bien qu'en termes de production, le blé de printemps représente uniquement 30% du total. Alors pourquoi cet écart? Car les rendements sont très faibles et atteignent à peine 20 quintaux par hectare. Les régions de production sont la Volga, l'Oural et la Sibérie, situées non loin du Kazakhstan au nord. En ce moment, les conditions sont sèches en Volga, mais assez humides sur la Sibérie, qui représente à elle seule la moitié de la production de blé de printemps. Le climat reste à suivre car la récolte aura lieu seulement en septembre ou en octobre dans ces régions assez lointaines. 45,9 degrés Celsius, c'est la température maximale recensée dans le Gard lors de la canicule. Si l'on en parle, c'est pour évoquer les conséquences des fortes chaleurs qui se sont abattues ces dernières semaines. Aujourd'hui, difficile de dresser un premier bilan des pertes tant l'hétérogénéité entre les types de sol et les stades de culture est importante. Pour autant, gare aux estimations trop pessimistes puisque les potentiels de production de blé et d'orge avant le coup de chaud étaient très élevés. Je vous l'ai dit, chaque semaine, si vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, n'hésitez pas à le transférer, à le partager avec tous vos amis, avec tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais bien sûr, d'ici là, pour ceux qui ont déjà débuté, très bonne moisson.